La plupart des hommes ne perdent pas leur vie par manque d'amour. Ils la perdent par manque de lecture. Il existe des comportements féminins qui semblent inoffensifs au premier abord, mais qui détruisent lentement tout. Et lorsque vous vous en rendez compte, vous avez déjà trop investi pour vous en sortir indemne. On t'a menti. Le vrai danger dans la vie d'un homme, ce n'est pas le rejet. Le rejet fait mal, il blesse l'ego, il ronge la fierté, mais il passe. Le vrai piège, celui qui détruit silencieusement des années entières, c'est de choisir la mauvaise personne. Un rejet te retarde d'un jour. Une mauvaise décision émotionnelle peut te retarder d'une vie entière. Et c'est là que la plupart des hommes échouent. Pas par manque de désir, mais par manque de critères. Jordan Peterson le dit clairement. Les mauvaises décisions sentimentales sont l'une des causes majeures de destruction à long terme dans la vie d'un homme. Pas parce qu'une femme est bonne ou mauvaise, mais parce que certains comportements érodent ta discipline, ta stabilité émotionnelle, ta capacité à construire. Le problème n'a jamais été l'attirance. Le problème, c'est d'attacher ton futur, ton énergie et tes ressources à quelqu'un incapable de responsabilité, de constance, de contrôle de soi. Ici, quand on parle de promiscuité, il ne s'agit pas de morale ou de religion. Il s'agit de psychologie, incapacité à maintenir un lien stable, recherche constante d'excitation, absence de responsabilité émotionnelle, difficulté à rester cohérent. Ces schémas ne détruisent pas seulement les relations, ils détruisent l'homme qui s'y accroche, lentement, en silence. L'erreur masculine suit toujours le même scénario. Évaluer l'attirance sur le court terme, suivre la chimie, l'impulsion, le besoin de validation et ignorer les signaux évidents d'instabilité. Parce que le désir crie plus fort. Mais le désir ne paie pas les factures du futur. Il ne protège pas ton temps. Il ne préserve pas ta santé mentale. Et quand le coup apparaît, il est déjà trop tard pour prétendre que les signes n'étaient pas là. Cette vidéo n'est pas une attaque contre les femmes. C'est une protection pour les hommes. Un guide pour identifier les comportements qui sabotent ta stabilité, ton progrès, ta construction à long terme. Parce que les hommes forts ne sont pas ceux qui multiplient les conquêtes, mais ceux qui savent choisir. Et ceux qui apprennent à choisir avant de s'engager n'ont pas besoin d'apprendre de la manière la plus coûteuse. Si tu veux apprendre à lire les comportements humains et éviter ces pièges, j'ai préparé un PDF exclusif pour toi. Le lien est dans la description. Télécharge-le dès maintenant. Abonne-toi, like cette vidéo et dis-moi en commentaire, selon toi, qu'est-ce qui détruit le plus la vie d'un homme, le rejet ou le mauvais choix? Il existe un schéma récurrent, des relations qui commencent tôt dans l'intensité et se terminent dans l'épuisement. Ce n'est pas la malchance, ce n'est pas le destin, c'est une erreur de lecture. David Buss démontre que les stratégies sexuelles à court terme suivent une logique prévisible. Et lorsqu'un homme ignore ces signaux, il ne fait pas preuve de romantisme, il fait preuve d'imprudence. Ce qui ressemble à de la passion n'est souvent qu'une instabilité bien déguisée. Le premier type est la femme dépendante de validation. Elle doit être vue, confirmée, désirée en permanence. Non par vanité superficielle, mais par vide intérieur. Les recherches de Buss et Schmidt montrent que cette quête excessive d'attention est liée à une faible orientation vers le lien stable. Le danger n'est pas seulement l'infidélité ouverte, c'est le flirt constant, le besoin d'approbation externe et l'épuisement psychologique de devoir rivaliser avec le monde entier pour l'attention d'une personne jamais satisfaite. Observez l'exposition excessive, l'anxiété face aux likes, l'agitation quand elle n'est pas remarquée. L'amour n'améliore pas cela, la proximité l'aggrave. Le deuxième type est la femme émotionnellement impulsive. Ici, le problème n'est pas l'absence de sentiments, mais l'excès sans contrôle. Une inhibition dopaminergique faible conduit à des décisions rapides, intenses et instables. Les recherches publiées dans le Journal of Personality associent l'impulsivité à des comportements sexuels risqués et à des ruptures cycliques. Au début, tout est feu, déclaration précoce, intensité maximale, grandes promesses, puis viennent le chaos, les sautes d'humeur, les conflits fréquents, les réconciliations dramatiques. L'homme confond intensité et profondeur et paix avec sa paix mentale. Observez les décisions précipitées et les émotions qui changent de direction comme le vent. Le troisième type est la femme sexuellement dissociée. Ici, le sexe n'est pas lié au lien, à la conséquence ou à la responsabilité émotionnelle. Les études de l'Université du Michigan montrent que la dissociation émotionnelle facilite les partenaires multiples sans attachement. Le risque n'est pas moral.
il est structurel. L'incapacité à former une connexion profonde empêche toute construction solide. En pratique, cela se traduit par un discours cynique sur les relations, une dévalorisation de l'attachement et une normalisation du manque d'engagement. L'homme croit qu'il sera l'exception. Il l'est rarement. Ces trois types forment le triangle de l'instabilité sexuelle. Validation illimitée, impulsivité sans frein, sexe sans lien. Aucun ne détruit immédiatement. Ils érodent lentement. Ils drainent ton énergie, ta clarté, ton focus. L'erreur n'est pas l'attirance. L'erreur est d'ignorer le schéma une fois qu'il se révèle. Ceux qui apprennent à reconnaître ce triangle cessent de romantiser le chaos et commencent à choisir avec lucidité. Parce que le désir s'éteint, la conséquence reste. Mais il existe deux autres types, plus insidieux, plus corrosifs, les véritables destructeurs de la structure masculine. Le quatrième type est la compétitrice du pouvoir. Elle ne cherche pas un partenariat, elle cherche un avantage. Elle utilise la tension sexuelle, le retrait d'affection et les tests constants pour repositionner la hiérarchie en sa faveur. Les études de Stanford sur les dynamiques de pouvoir montrent que les relations où un côté dispute le contrôle tendent vers une progressive émasculation de l'autre. Ce n'est pas une guerre ouverte, c'est un jeu. Provocation subtile, défis récurrents, tentative d'affaiblir les décisions, inversion de leadership. L'homme commence par céder pour garder la paix et finit par demander la permission d'exister. Observez les tests de limite, la domination des conversations et la transformation de chaque désaccord en compétition. Le cinquième type est la femme à identité instable. Aujourd'hui, elle croit une chose, demain l'opposé. Ses valeurs changent selon l'environnement, le groupe social ou le stimulus du moment. L'Association américaine de psychologie décrit ce schéma comme une identité diffuse, marquée par l'incohérence interne. Le danger n'est pas l'explosion émotionnelle, c'est l'impossibilité d'un futur prévisible. On ne peut rien construire de solide avec quelqu'un qui change de direction chaque semaine. En pratique, cela se manifeste par des contradictions entre discours et passé, entre promesses et comportements actuels, entre ce qu'elle dit vouloir et ce qu'elle choisit réellement de vivre. Ces deux types ne te brisent pas d'un coup, ils te démantèlent progressivement. L'une dépouille ton leadership, l'autre détruit toute base de planification. L'homme continue de s'adapter, de céder, de tolérer, jusqu'à réaliser qu'il a perdu son temps, son focus et sa clarté. Non par manque d'amour, mais par excès de tolérance envers des schémas qui n'auraient jamais dû franchir sa porte. C'est précisément pour éviter ce genre d'erreurs coûteuses que le code de séduction a été créé. Non pas comme un guide pour séduire davantage de femmes, mais comme un système de sélection stratégique, de lecture psychologique et de compréhension réelle des dynamiques relationnelles. Télécharge le PDF que j'ai préparé pour toi afin d'apprendre à lire les comportements humains. Le lien est dans la description. Abonne-toi, like cette vidéo et dis-moi en commentaire. Selon toi, quel schéma est le plus destructeur pour un homme? Le triangle de l'instabilité ou les deux corrosifs silencieux? Toutes les destructions ne font pas de bruit. Certaines avancent lentement, pendant que l'homme croit encore gérer quelque chose de supportable. Carl Jung expliquait que ce qui n'est pas intégré revient sous une forme déformée. Et c'est exactement là que beaucoup se perdent. Il existe des schémas qui ne crient pas au départ, ils murmurent. Et quand le coup apparaît, il est déjà trop tard pour prétendre que les signes n'étaient pas visibles. Le sixième type est l'ombre non intégrée, des impulsions non résolues, des conflits internes mal élaborés, des contradictions profondes projetées sur les autres. Jung décrivait l'ombre comme tout ce qu'une personne refuse de reconnaître en elle-même, mais qui gouverne ses actions en coulisses. Les recherches de l'Institut Jung de Zurich montrent comment cette projection contamine les relations intimes par l'autosabotage, les secrets et les comportements cachés. Le danger n'est pas une erreur isolée, c'est un schéma récurrent de chaos, d'infidélité émotionnelle ou réelle, et de rejet constant de la responsabilité. En pratique, observez un passé chaotique, une incapacité à assumer ses fautes, et la tendance à transformer chaque ex en coupable. Celui qui n'intègre pas son ombre fait payer le prix à son partenaire. Le septième type est l'addict à l'excitation. Elle a besoin de stimulation constante pour se sentir vivante. La base est neuroscientifique. La désensibilisation dopaminergique pousse vers des niveaux toujours plus élevés de nouveauté, d'intensité et de rupture.
Les recherches de l'Université de Cambridge montrent que cette quête chronique d'excitation est liée à l'ennui rapide et à l'instabilité relationnelle. Le danger n'apparaît pas au début, car tout semble intense. Mais la routine finit par arriver, et quand elle arrive, elle devient l'ennemi. En pratique, cela se révèle par une aversion pour la constance, un mépris de la prévisibilité et un besoin permanent de nouveautés pour éviter le vide intérieur. Ces deux types détruisent l'avenir en silence, parce qu'ils ne paraissent pas dangereux au premier regard. L'une apporte un drame caché, l'autre un ennui accéléré. L'homme continue de soutenir, de comprendre, de s'adapter, jusqu'à réaliser qu'il passe son temps à éteindre des incendies invisibles, dépensant son énergie là où il devrait construire. Ce n'est pas l'empathie qui te sauve ici, c'est la lecture froide des schémas. Les hommes mûrs apprennent une leçon simple et dure. Tous les problèmes ne doivent pas être résolus. Certains doivent être évités. Ignorer les signaux profonds en croyant que l'amour répare tout n'est pas de la noblesse. C'est de la naïveté. Et la naïveté dans ce jeu coûte du temps, du focus et de l'avenir. La conclusion est claire. Les hommes forts choisissent avant de s'engager. À un certain stade de la maturité masculine, une vérité doit être affrontée sans romantisme. Le désir sans critères mène au chaos. Non parce que le désir est mauvais, mais parce que le désir sans lecture ouvre la porte à des schémas qui exigent un prix trop élevé avec le temps. Jordan Peterson insiste sur le fait que la maturité n'est pas d'éviter le risque à tout prix, mais de choisir consciemment quels risques valent la peine pour l'avenir que tu veux construire. Tout ce qui est présenté ici n'est pas une attaque personnelle ni un jugement moral. Ce sont des schémas comportementaux observables. 7 schémas qui, lorsqu'ils sont ignorés, drainent ton focus, ta stabilité émotionnelle et ta capacité de progression. La dépendante à la validation, l'impulsive émotionnelle, la dissociée du lien, la compétitrice du pouvoir, l'instable identitaire, l'ombre non intégrée et l'addict à l'excitation. Aucun ne détruit dans le premier mois. Ils détruisent avec le temps, quand l'investissement est déjà fait et que le coût de partir semble trop élevé. L'erreur des hommes n'est pas de s'impliquer, c'est de rester attaché après que les signes soient devenus clairs. Essayer de sauver, réparer ou endurer ce qui n'a jamais été stable. Les hommes forts ne sont pas froids, ils sont sélectifs. Ils comprennent que protéger leur avenir est une responsabilité, pas de l'égoïsme. Ils savent que la vie se définit davantage par ceux que tu laisses entrer que par ceux que tu rejettes. Bien choisir, c'est dominer, c'est voir clair, c'est appliquer la maturité. Quand tu apprends à lire les schémas tôt, tu cesses de confondre intensité et profondeur, besoin et connexion, excitation et partenariat. Tu commences à t'engager moins par impulsion et davantage par direction. Et cela change tout. Télécharge le PDF que j'ai préparé pour toi afin d'apprendre à lire les comportements humains. Abonne-toi, like cette vidéo et dis-moi en commentaire. Selon toi, quel schéma est le plus destructeur? L'ombre silencieuse ou l'addiction à l'excitation?